Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui fâche. Je vous retrouve pour parler de 3 fins de livres que je n'ai pas aimées. Et je vous explique pourquoi, sans spoil, évidemment. Tout d'abord, on va commencer avec le premier livre qui... C'est pas que je n'ai pas aimé la fin, c'est pas que j'ai pas aimé le livre en fait, parce que vous allez voir que les autres du coup ça a un peu gâché ma lecture en fait, mais celui-là pas du tout, c'est juste que je n'ai juste pas aimé la fin. C'est-à-dire que pour moi je refuse que ce livre se termine comme ça, puisque je vous parle d'Hat She's Falling for the Sky, donc de Neil Gaiman et de Matthew Kibbe, puisque je ne spoile pas, je vous rassure. Mais pour moi, ce livre ne devait pas se finir comme ça. Je comprends les choix des auteurs évidemment, mais j'avoue que ça m'a énormément frustrée. D'accord ? Alors, pour vous faire un rapide synopsis de l'histoire de Hat She's Falling for the Sky, je vous avouerai que ça fait un bout de temps que je l'ai lu et que je ne me souviens plus parfaitement. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre Sky, une jeune fille qui est posée, studieuse, tout le tralali, le tralala. Et en fait, à côté, on va avoir Ash, qui lui est vraiment le bad boy par excellence. Alors, il n'est pas méchant, mais c'est le bad boy, hein, c'est le beau mec que tout le monde veut, c'est celui qui est un peu ténébreux. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette image-là. Sauf que, en fait, ils sont pas du tout faits pour être ensemble, ils sont pas du tout faits pour s'entendre. Mais il s'avère que leur chemin va finir par se croiser et que il va y avoir peut-être un rapprochement ou autre. Et c'est toute l'histoire de leur relation, en fait, les deux tomes. Et honnêtement, pour moi, la fin du tome 2, j'ai imaginé 1000 scénarios possibles. Mais dans aucun cas, le tome 2 se terminait comme ça. Aucun. Honnêtement. Et je pense que j'ai commencé à voir la fin venir 3 chapitres avant la fin. Et je me suis dit... Et encore même pas, parce que j'avais encore un autre scénario en fait. Et c'est quand je me suis dit mon scénario ne s'est pas réalisé et que tout le monde m'a dit de toute façon c'est une fin, on sent les mouchoirs. Je me suis dit non, c'est pas envisageable. Si. Du coup c'est pour ça que cette fin pour moi n'existe pas. Ça se termine 4 chapitres avant la fin. Et je dis 4 mais je sais plus le chiffre précis. Hein. Mais pour moi c'est non. Je n'ai pas aimé cette fin, même si je comprends le choix de l'autrice et de l'auteur, mais c'est non pour moi. Ensuite, encore un livre de Neil Gaiman. Et oui, c'est sa spécialité. Non, sa spécialité, c'est les fins tristes, mais là, ça n'a rien à voir, puisque je vous parle du Pacte d'Emma. Sauf que, en fait, le problème du Pacte d'Emma, c'est que j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment adoré le Pacte d'Emma. J'ai dégusté le livre de A à Z. J'ai adoré la fin, en fait. C'est pas la fin du livre en elle-même, c'est juste que, de par le fait que l'autrice nous annonçait qu'elle n'écrirait très probablement, voire sûrement en fait, jamais la suite, la fin en est devenue frustrante, la fin en est devenue non, en fait je ne veux pas de cette fin, c'est impossible. Puisque en fait, je ne spoile pas, je ne spoilerai aucun livre, mais je préfère le redire, la fin du tome 1 est un cliffhanger. C'est-à-dire que on nous laisse sur un moment, au-delà d'un cliffhanger, pour moi c'est un retournement total de la situation. Mais total. Et pour moi, ça ne peut pas se finir là-dessus. Et en fait, j'ai été faire mes recherches et je suis tombée sur plusieurs TikTok, etc. Après coup, hein, évidemment, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai lu maintenant, où l'autrice s'est excusée, mais qu'elle ne sortirait très probablement jamais la suite. Et pour moi, c'était inconcevable. Parce que du coup, c'est devenu une fin ouverte. Et c'est ce que je déteste dans les livres, parce que du coup, c'est... C'est-à-dire que oui, le livre en lui-même, on pourrait se dire, bon bah il a été écrit comme ça, il y a une fin ouverte, mais de base, non. Parce que le tome 1 s'appelait Le Pacte d'Emma et le deuxième s'appelait Le Serment d'Andrew. Et en fait, pour moi, dans le tome 2, elle est tellement mieux. Déjà, alors que j'avais beaucoup aimé le 1. Mais du coup, pour l'histoire du tome 1, alors je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et des fois, j'ai envie de le relire. Parce que je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais en fait, quand je me souviens de l'état dans lequel m'avait laissé la fin du tome 1, je suis restée 2 semaines sans lire. Je ne le ferai pas. Mais du coup, on va suivre une protagoniste dont j'ai même oublié... Bah non, c'est Emma. J'allais dire que j'ai même oublié le nom. C'est Emma qui va... en fait, qui est atteinte d'une maladie incurable. Et en fait, un jour, elle va rencontrer Andrew, qui est un vampire et qui, du coup, en fait, serait peut-être son traitement, puisque... Eh bien, s'il l'a transformée, elle pourrait tout simplement ne plus être malade. Elle deviendrait un vampire, mais elle ne serait plus malade et elle aurait toute la vie devant elle. Et plus encore. Sauf que, en fait, il ne va pas arrêter de trouver des raisons pour ne pas la transformer. Et c'est toute l'histoire, en fait, ça va être déjà leur relation, parce qu'au début,
s'aiment pas forcément. Et puis toute cette quête en fait de transformation. Et c'est une histoire que moi j'ai vraiment bien aimée, j'ai beaucoup aimé à l'époque, je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ce qui m'a gâché ma lecture, je vous dis, c'est quand j'ai appris qu'il n'y aurait jamais de suite. Et du coup c'est ce qui m'a gâché la fin de ce livre, parce que sinon c'était un très bon livre avec un très bon cliffhanger et une très belle suite prometteuse. Enfin, voilà, non, jamais. Dommage. Ensuite, troisième livre de cette vidéo et dernier livre, je m'arrêterai là pour cette première vidéo parce que je pense que je pourrais en écrire une deuxième. C'est du coup Divergente. Alors là, ça va être rapide parce que je peux vraiment pas vous en dire beaucoup. Mais c'est juste que en fait j'ai grandi, ou en tout cas j'ai d'abord découvert les films. Et là tous ceux qui ont vu et lu savent ce que je veux dire. Je ne spoile pas, donc je ne vais pas littéralement le dire, mais en fait, si vous voulez, les films ont une certaine fin. Les livres en ont une autre. Et je n'ai pas apprécié la fin du livre, mais au-delà de ne pas l'avoir appréciée, elle m'a... Non, je ne peux pas, genre, je la déteste en fait, cette fin de livre. Parce que déjà, il se passe un événement où je suis en mode, bah non, en fait, genre, je n'approuve pas. Et en plus de ça, il se passe autre chose sur le marché qui m'a fait détester un personnage. Je suis en mode, c'est pas possible. En sachant qu'en plus, à l'époque, je les ai écoutés en audio, et c'était une époque où quand j'écoutais en audio, j'écoutais en vitesse x2 juste pour terminer les livres. Donc en soi, je me rappelle même plus de tout le livre. C'est pour ça que je voudrais me les relire. Mais qu'en fait, quand je me souviens de la fin, Et en fait, juste, je me souviens de l'audio. J'ai entendu un truc, je jouais en même temps sur Roblox à l'époque. Et j'ai fait... 2 minutes après, j'ai fait quoi? Du coup, je suis revenue en arrière, je me suis posée, j'ai vraiment écouté, je fais mais non. Parce qu'en fait, depuis le début, c'était quand même plus ou moins similaire au film. Mais là, j'étais en mode... Voilà. Peut-être que si j'avais d'abord découvert les livres, et après les films, j'aurais plutôt détesté les films et adoré les livres, j'en sais rien. Mais là, ouais, non, les livres, c'est pas pour moi. Je n'aime pas la fin du tome 3. Désolée. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Écoutez, c'est vrai que c'est rare que des fins de livres me déçoivent, parce que sinon ça veut dire que globalement le livre m'a déçu. Je vous dis, At Is Falling for the Sky, c'est pas que le livre m'a déçu, c'est que la fin m'a frustrée. Et pour cause, c'était l'un des premiers livres un peu... c'est un livre qui est écrit pour faire pleurer à la fin. L'autrice ne s'en... Enfin, l'autrice. C'est parce que moi, je ne vois que les vidéos de l'autrice. Mais les auteurs ne s'en cachent pas. C'est une fin faite pour pleurer. Et je sais que la plupart des livres de Neil Gaiman sont faits comme ça. Sauf que moi, je ne m'attendais pas dans ce sens-là. Je m'étais préparée mentalement à autre chose qui déjà me brisait le cœur. Mais alors ça... Là, j'y repense, j'ai les larmes qui remontent parce que je suis en mode non, c'est pas possible. Je relirai un jour At Is Falling for the Sky. J'ai aussi envie de lire Just Wanna Be Your Brother. Pareil, on m'a dit tu vas chialer comme jamais. De l'autrice, même si je sais qu'elle ne l'a pas écrit toute seule, mais je crois qu'après c'est Marion quelque chose, je suis désolée, je ne sais plus. Mais j'ai la nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais je sais qu'il faut que je m'accroche pour lire ces livres. Et là, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc At Is Falling for the Sky, je n'ai pas du tout détesté le livre. C'est juste que la fin, je suis pas d'accord. Le pacte d'Emma, du coup, c'est un peu le fait qu'on n'aura jamais la suite, parce que sinon j'ai adoré le livre. Et Divergente, globalement, c'est vraiment juste la fin. De toute façon, globalement, c'est ça. J'ai juste pas aimé la fin du livre. J'ai pas aimé le livre. C'est juste à chaque fois, j'ai pas aimé la fin. Voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, bye mes lecteurs.